Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, ainsi pour la guérison de Abraham Ben Mesaouda, Moshe Refael Nissim Ben Kamil, Moshe Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné. Parashat Ha'azinu, Kadosh Baruch Hu nous dit aux enfants d'Israël, oyez, oyez, les enfants d'Israël, oyez, oyez, écoutez ce que j'ai à vous dire. Kadosh Baruch Hu nous dit, regardez tout ce que je vous ai donné, tout ce que j'étais là pour vous couver. Et dans le texte, on a une phrase, un verset dans le chapitre 32, le 7e verset. Zechor yemot olam. Binu shenot dor vedor. Rappelez-vous les jours où le monde existe, toutes ces décennies, les années, les générations. She'al avicha veyagidcha, demande à ton père, il te racontera. Zekenecha, tes ancêtres, veyomeru lachi, ils te diront. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils vont nous raconter les événements de ce qui se passe dans le monde. Hashem Yitbarach nous donne des événements dans la vie. Les événements, Kadosh Baruch Hu nous demande de se rappeler. Pourquoi se rappeler? Parce que l'histoire se reproduit. Un peuple qui n'est pas concentré dans son histoire, c'est qu'il ne comprendra jamais ce qui est capable, ce qui peut venir sur lui. Le devoir de mémoire, c'est de se rappeler, d'être conscient de ce que Akadosh Baruch Hu fait, comment il agit, comment il juge le monde. Le malheur de l'homme, c'est que l'homme sépare son vécu du vécu de ses parents, de ses ancêtres et de la nation. Chacun de nous pense qu'il est particulier, que son parcours sera particulier et ne ressemblera à rien d'autre. Et avec ça, un homme se permet d'essayer de nouvelles choses, même contre Hachem. Et il se dit, ce qui s'est passé avec les autres, le sort qu'ils ont eu eux, je ne l'aurai pas moi. Et Akadosh Baruch Hu nous dit non, Zechor yemot olam. Essayez de lier le temps, essayez de lier tout ce qui s'est passé depuis que Akadosh Baruch Hu a créé le monde jusqu'à maintenant. Le Yetzer Hara, le Sitra Achra, dit à l'homme qui est de la nouveauté. Il n'y a jamais eu, c'est du jamais vu ce qu'il y a eu. Ce monde invente de nouvelles choses et nous promet un bonheur. Mais celui qui connaît la réalité du monde, celui qui se concentre sur le passé, sur l'histoire, sait combien de personnes y croyaient dans leur force, croyaient dans un bonheur, croyaient dans un parcours, dans un chemin, et ils n'ont rien obtenu. La Torah Kedosha, la Sainte Torah, nous demande d'être des observateurs. Un observateur, c'est quelqu'un qui tire une conclusion de ce qu'il voit, de ce qu'il entend.
il comprend des choses, il mémorise. C'est pour ça que dans la Torah, toute la Torah, c'est de se rappeler. Les ma'an tizkiru, va asitem et kol mitzvotai. Se rappeler, l'izkor. Zechor yemot olam. Zachor, se rappeler de Amalek, on a 10 mitzvot de se rappeler tous les jours. Ou qui est écrit Zachor. Rosh Hashanah, on a Zichronot. Le Zikaron, c'est pas que pour Akadosh Baruch Hu, qui les zocher, ata zocher ma'aseh kulam, vegam et noach ve'ava zacharta. Le Zikaron, c'est pas rien que l'idée comment Akadosh Baruch Hu nous voit. C'est comment nous, on veut se voir à nous-mêmes. Il faut savoir, les êtres humains depuis toujours, c'était très important pour eux de laisser des traces dans le monde. Qu'est-ce qui donne à monsieur Eiffel une volonté de créer une tour en métal énorme? Il veut marquer son passage dans le monde. Quelle était la volonté des premiers Égyptiens qui ont construit les pyramides, de tous les mégalomanes, de toutes les grandes personnalités qui ont voulu fonder de grandes villes, faire de grandes choses? C'est d'essayer de marquer, de laisser une trace dans le monde, de laisser un zecher, un zikaron. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, plus important de vouloir laisser une trace à toi, pour que les autres te commémorent, pour que les autres se rappellent, se souviennent de toi. Souviens-toi des autres, souviens-toi de ce qui t'a précédé. Plus que ce que tu dois investir dans l'image que tu veux donner aux générations à venir, comment ils vont se souvenir de toi? Tu as un rôle de ne pas oublier ce qui s'est passé depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le cerveau une partie du cerveau qui se souvient des événements qui sont passés. On a l'imagination, on a la volonté de vouloir un futur, une envie, accumuler des données, garder des données. Et tout ça, c'est un souvenir, un souvenir. Quand quelqu'un a étudié un texte, a lu un livre, le livre, il rentre dans ce qui s'appelle un souvenir. Le souvenir est censé à me changer mon présent de ma avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'un homme qui détache son présent de son souvenir, en réalité, son présent n'aura aucune valeur parce qu'il n'a pas pris en considération ce qui s'est passé avant. Si Akadosh Baruch Hu a donné des épreuves à nos parents, ils ont tenu ou ils ont mal tenu, mais ils ont compris, avec le temps qui est passé, comment ils auraient pu mieux faire pour mieux vivre. Pourquoi la personne a besoin de retomber dans les mêmes failles et de réessayer les mêmes épreuves et de tomber où ses parents sont tombés? De la même manière qu'on comprend qu'il y a une évolution dans le monde évolue. Nos ancêtres ne roulaient pas en voiture, n'habitaient pas dans des immeubles avec des tours, avaient des manières beaucoup plus compliquées pour créer de la nourriture, pour subir à leurs besoins du quotidien. Ce qui nous a aidé à évoluer, c'est de se rappeler où ils étaient eux, et d'essayer d'évoluer. Et c'est exactement ça dans la Avodat Hashem. L'homme ne veut pas rester primitif, ne veut pas rester en arrière, derrière, comme s'il y avait 50 ans avant. Un homme veut vivre avec les règles, et veut être adapté à la génération, veut avoir les machines que la technologie récente a de quoi lui offrir. Mais pourquoi dans ta tête, dans ta Avodat Hashem, tu restes en arrière? Tu restes en arrière parce que tu ne t'intéresses pas à notre passé point de vue spirituel.
Si un homme utilisait tout ce qui s'est passé avec nos parents, avec nos ancêtres, avec nos aïeuls à propos de la Avodat Hashem, on aurait été énorme dans la Avodat Hashem. On serait arrivé tellement loin dans la Avodat Hashem. On aurait obtenu tellement d'avantages dans la Avodat Hashem. Mais notre problème, qu'on est bloqué, on est bloqué complètement sur une idée stupide du Yetzer Hara, que notre vie c'est la nôtre. Et non. Et non. Un homme répare toutes les générations d'avant. Un homme est censé même à réparer et à corriger l'histoire de nos ancêtres. On a une responsabilité. De la même manière, on a une responsabilité à faire évoluer le monde, à essayer d'optimaliser tout ce que le monde a à nous offrir et d'utiliser pour ça toutes les connaissances de nos ancêtres et toutes les générations qui nous ont précédés pour pouvoir évoluer. De cette même manière, on doit se porter garant, s'engager à réparer toutes les fautes de nos parents. On a besoin de partager, de vouloir réparer. Mais de vouloir réparer, il faut savoir quelles étaient leurs épreuves. Où ils sont tombés. Où ils sont tombés. Mon Rav racontait toujours qu'il y avait un monsieur qui a été perdu, le pauvre, dans une jungle. Il marchait 11 jours. Il essayait de sortir et il rentrait plus dans la forêt. Après 11 jours, il a vu de loin un monsieur avec de longs cheveux. Et il a couru vers lui. Il voit un être humain. 11 jours, il n'a pas vu un homme. Et il court vers lui, il enlace, il pleure. Il a vu un homme. Après 11 jours de désespoir, il voit l'homme devant lui avec de longs cheveux, vieux. Et lui dit, combien de temps tu es ici dans la forêt? Il dit, moi je suis perdu ici déjà 20 ans. Il commence à pleurer. Alors, je suis déçu de t'avoir rencontré. J'aurais été au moins dans mon rêve que je vais trouver, que je vais savoir comment sortir. Il dit, non, sois content, sois heureux que tu m'as rencontré, parce que moi, du fait que tu m'as rencontré, je pourrais te dire où il ne faut pas y aller dans la forêt. Les 20 ans d'essai que j'ai essayé et que je ne suis pas sorti de la forêt, il faut que tu utilises ça, que tu saches dans tel et tel endroit, il ne faut même pas essayer. Je peux te sauver. Un homme peut chevaucher l'expérience de ses parents dans la Avodat Hashem. Savoir ce qui n'a pas marché chez nos parents. Ils ne sont pas arrivés au summum de la réussite dans la vie parce qu'ils avaient telle et telle chose. Comment j'évite ça? Comment je me rapproche à Hashem? Mieux encore. Mais ça, il faut pour tout ça, il faut Zechor Yemot Olam, se rappeler. Notre tikkun, et c'est pour ça que la Torah, elle commence pas simplement des ordres, un livre d'ordre. C'est tellement important le livre de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. On a tout le livre de Bereshit. On a l'histoire de Shemot. Shemot, Vaïra, Bo, Béchalaf, jusqu'à la sortie. Matan Torah, après on nous raconte en même temps les histoires du peuple juif, les 40 ans de désert, les épreuves. On nous raconte le livre de Yoshua, l'entrée du peuple d'Israël en Israël. Après la mort de Yoshua, à l'époque des juges, l'idolâtrie, les rois, les prophètes. On a construit le premier temple. On l'a détruit malheureusement par nos fautes. L'exil, construction du deuxième temple. Les problèmes qu'il y avait en Israël à l'époque. La haine gratuite, la destruction du second temple. Le parcours de notre exil, de la diaspora. Et maintenant un retour. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut connaître notre passé pour que ce retour soit un retour définitif.
pour que nous serons, Bezrat Hashem, implantés en Eretz Israël quand on ne va jamais sortir d'ici. Il faut savoir notre histoire. Mais surtout pour nous, dans les dimensions spirituelles, se rappeler et savoir à quoi Kadosh Baruch Hu s'attend de nous. Et surtout ne pas échouer, surtout ne pas aller dans les failles où les générations d'avant sont parties. Si on est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore un tikkun, que Kadosh Baruch Hu n'est pas satisfait du monde, le monde n'est pas arrivé au point où il doit réparer. Donc on a besoin de découvrir ces moments-là. On a besoin d'en arriver là. Qu'Hachem nous aide. Qu'on soit plein de mémoire. C'est un devoir d'avoir de la mémoire. C'est un devoir d'analyser ce qui s'est passé avant. Pour pouvoir mieux servir encore à Kadosh Baruch Hu. Ne jamais abandonner de l'idée notre obligation et notre mission de réparation. Notre mission de faire de la Avodat Hashem. On a une mission sur terre. De la comprendre et ne jamais la lâcher et ne jamais l'abandonner. Yom Tov à toutes et à tous.